Bonsoir, ici Touré Suleiman. Mon mail est touré53@gmail.com. Ce soir, je vais vous présenter mon projet dans le cadre du 4e mois en un an, dont le thème est la construction. Donc, lorsque le student va voir, il y a une page qui va lui présenter les différentes présentations des services que nous, n'est-ce pas, nous donnons. Il faut savoir que nous sommes une entreprise qui donne vie à vos projets de construction, que ce soit la construction du haut standing, la construction des jardins, des piscines, que ce soit la construction des fontaines, des expositions, par exemple, si vous souhaitez construction des normes internationales. Lorsque l'utilisateur il a fini de valider son projet, qu'il est prêt à, n'est-ce pas, à passer à la phase de construction, nous recevons de côté admin. D'abord, le super admin, n'est-ce pas, qui est par exemple le directeur de l'entreprise, va attribuer des tâches aux différents personnels. D'abord, il va enregistrer les différents personnels de lui-même, n'est-ce pas. Il va ensuite, il pourra les modifier les données si possible, ou pourra aussi les supprimer. À la suite de cela, il va, n'est-ce pas, attribuer à chaque utilisateur la tâche dont il aura à mener. Donc ici, lorsque par exemple, un utilisateur se connecte, il pourra voir ses différentes tâches. Lorsqu'il, par exemple, il termine une tâche, il pourra marquer qu'il a terminé sa tâche, et ainsi de suite, ce qui va augmenter une barre de progression pour pouvoir mieux suivre l'avancée du projet. Sans plus tarder, nous allons passer, n'est-ce pas, à la page du projet. Donc ici, maintenant ici, lorsque l'utilisateur arrive, voici comment se présente le projet à lui. Donc ici, nous avons par exemple, il pourra faire par exemple un devis s'il a déjà une idée précise du projet qu'il souhaite réaliser, soit il pourra suivre par exemple des projets que nous avons à lui proposer. Maintenant ici par exemple, je vais supposer qu'il sait bien déjà ce que je vais faire. Je vais par exemple construire une piscine pour 20 personnes par exemple, pour par exemple un espace privé. Mon nom par exemple, je prends Touré Suleiman. Je prends Touré 53 par exemple. Pour minimum, je prends par exemple 200 000 et mon budget maximum, je prends par exemple 2 millions. Et mon contact par exemple, je prends 80, 43, 42, 33. Ok, je vais valider. Ok, une fois que j'ai validé, ici, on pourra voir, n'est-ce pas, les différents services qu'on tente à nous offrir. Par exemple, piscine fascinante, espace privé, par exemple. Ici, je vais valider cette commande. Je vois que celle-là me plaît bien. Je vais la valider. Maintenant, ici, c'est déjà validé. Donc, du côté administrateur, maintenant, les administrateurs pourront recevoir, n'est-ce pas, ma commande et voir bel et bien que je vais bien lancer à la construction du projet. Donc, ici, les utilisateurs, par exemple, je vais me connecter en tant qu'admin. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Je me connecte. Maintenant, ici, l'admin, ici, c'est lui seul qui, n'est-ce pas, qui a le droit d'inscrire une personne sur le site. Une autre personne ne pourra pas s'inscrire sur le site. C'est l'administration qui inscrit les différents personnels et les attribue les différentes tâches qu'ils doivent. Ici, par exemple, on peut voir les différentes situations qui sont déjà inscrits. On peut en supprimer, on peut en modifier. Ici, par exemple, lui, c'est un carrelage. Je vais le modifier, par exemple, pour le mettre, par exemple, à un ouvrier. Je vais enregistrer. Ici, on voit bel et bien qu'il a été modifié à ouvrier. Ici, par exemple, je peux aussi ajouter un nouveau utilisateur. Je mets par exemple poulain. J.ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais dire que par exemple, lui, c'est un ouvrier. Par exemple, je vais valider. Ok, on voit bel et bien qu'il a été ajouté. On va venir voir s'il a bel et bien été ajouté dans Admin User. On voit qu'il est bel et bien là. On aura la possibilité par exemple de le supprimer. Je suis sûr de le supprimer et on voit qu'il n'apparaît plus. Une fois que l'utilisateur, l'administrateur a enregistré les différentes personnes qui vont, n'est-ce pas, prendre en compte un projet donné, il pourra venir, n'est-ce pas, dans Admin Command. Ici par exemple, il pourra voir la commande, n'est-ce pas, qui a été faite par exemple. Maintenant, je vais prendre par exemple celui-ci par exemple. Je vais gestionner. Ici, il va attribuer, n'est-ce pas, différentes tâches à chaque utilisateur. Par exemple, ici, je vais prendre par exemple les carrelages. Je vais dire que c'est l'admin 2 qui va s'en charger. L'alimentation, je vais dire par exemple tous les 5 va s'en charger. Par exemple, les drainages, je vais dire par exemple que c'est tous les 5. Pour par exemple, le carrossage, je vais dire par exemple l'admin 2. Pour par exemple sur le projet, je vais dire par exemple tous les 5 va s'en charger.
par exemple l'arrivée d'eau et par exemple l'admin 2 et je vais attribuer ces différentes tâches. Maintenant j'ai attribué, comme je suis logué en tant que en tant que l'admin, maintenant je vais voir les différentes tâches qui m'ont été attribuées ici. Ici je vois bel et bien, voici l'heure qui est là, qui correspond bel et bien à 10h49, à l'heure qui est en bas de mon écran ici. Donc ici on voit les différentes tâches, il y a 3 tâches qui m'ont été attribuées. Donc d'abord, maintenant si par exemple que j'ai terminé une tâche, j'ai la possibilité de marquer directement que je l'ai terminé. Je vais cliquer ici pour marquer que j'ai terminé. Ici j'ai terminé la tâche. Maintenant si je m'étais trompé, j'ai la possibilité de décocher pour dire que je n'ai pas terminé. Maintenant ce qui est intéressant, en cochant par exemple que j'ai terminé une tâche, je vais cocher 2 par exemple, il y a une barre de progression du projet qui se met automatiquement à jour. Si je vais venir voir, voici le projet qui est là. Maintenant je vais essayer d'actualiser. Maintenant vous voyez bien, il a été augmenté. Maintenant si par exemple je reviens au niveau de mes tâches, et par exemple j'ai décoche, par exemple pour dire que je n'ai pas terminé, que je reviens au niveau de la barre de progression, je vais essayer d'actualiser. Donc vous voyez que c'est revenu à 0. On va faire ceci pour un autre utilisateur par exemple. On va loguer par exemple en tant que tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant on va venir voir les différentes tâches qui lui ont été attribuées. Voici tâches. Maintenant voici les 3 tâches qui lui ont été attribuées. Et voici encore là. Maintenant on va dire par exemple qu'il a terminé sur toutes ces tâches. On va cliquer ici. On va cliquer aussi ici. On va dire qu'il a terminé. Maintenant je vais revenir au niveau de ma barre de progression. Je vais essayer d'actualiser. Vous voyez que ça a augmenté. Maintenant je vais venir aussi au niveau de l'admin 2. Je vais lui dire qu'il lui aussi l'a terminé. Je vais cocher qu'il a terminé. Je vais cocher encore une fois qu'il a terminé. Maintenant, normalement, si tout se passe bien au niveau de la barre de progression, ça doit marquer que le projet a été terminé à 100%. Voici le dernier qui est là. On va essayer d'actualiser. Donc, vous voyez, le projet a été terminé à 100%. On va faire un dernier test. On va revenir. On va décocher le premier. On va revenir dans la progression. Le dernier, on va essayer d'actualiser. Vous voyez, il est diminué encore de nouveau. Sur ce, je vous remercie.